Justement, période de Noël, Bernard Sabat. Quels sont les pays qui vont être fermés, à votre avis, pour Noël, si on a réservé? Je sais que Castaldi a réservé au Maroc. J'ai annulé, ça y est. Voilà, mais non, mais Castaldi, où il réserve, on sait que c'est mort. Voilà. Non, je pense que vous l'avez dit, je pense que les destinations qui ne sont pas européennes vont être en difficulté. Je pense qu'elles sont touchées de plein fouet. Vous avez vu la démarche. Il vaut mieux réserver en Europe. Moi, je pense qu'il faut réserver en Europe. Ça, c'est une certitude. Vous voyez que le long courrier, l'île Maurice a fermé ce matin. Ah oui. Ça, c'est une surprise. On ne s'y attendait pas. Il y a 9 pays en tout de l'Afrique australe, dont l'Afrique du Sud. Après, c'est pas le Mozambique qui va vous poser problème au niveau du voyage. Ouais. Mais je pense quand même que c'est inquiétant. Mais pour autant, je pense que si vous passez par un acteur du voyage, en l'occurrence des agences de voyage, vous êtes garanti. Donc, ça vaut le coup de ne pas annuler tout de suite si vous avez déjà fait votre voyage. Parce que dans tous les cas, on sait que dans les 14 jours, quand vous annulez, vous serez remboursé. C'est quand même un atout non négligeable. Passer par un professionnel. Si par contre vous achetez vos billets d'avion séparément et après vous prenez un hôtel, là si l'un des l'autre, un ou l'autre annule, là vous serez en difficulté. Alors donc, pour le jour de l'an, pour Noël, si on veut partir en Afrique du Sud, c'est mort. De toute façon, non, on peut pas. Israël, Maroc. Pour l'instant, Israël a décidé de fermer ses frontières et ils le font toujours en avance. Ils sont un petit peu plus en avance que les autres. Le Japon en fait de même. Les Antilles, c'est plus un problème, vous savez, extrêmement tendu et politique. Donc on va pas l'évoquer aujourd'hui. Je pense que on n'est pas dans le même débat. Il faut partir à Berlin. Vous allez pas partir en Espagne, en Italie. Je vous rappelle que l'Italie a juste instauré une règle, c'est de dire entre le 6 décembre et le 15 janvier 2022, donc pour que ça soit clair pour tout le monde, vous portez un masque, vous avez votre test, vous avez le pass sanitaire européen. Donc l'Italie, c'est bon. À partir de là, vous avez le masque et vous pouvez aller partout. Dans les musées, dans les cinémas, il fait chaud parce qu'il fait pas chaud. En Italie, tu vas te peler mais vous pouvez aller aux Canaries, vous pouvez aller donc, on l'a évoqué l'Espagne, on peut aller en Italie quand même. Il y a des destinations quand même européennes, ils sont pas toutes. Non mais Espagne et Italie, tu vas te peler à la Mozza. N'exagérez pas, il fait quand même une quinzaine de degrés. Tu fais des musées, tu te balades. Voilà, exactement. Je pense qu'on peut avoir une vision de. Un peu chier moi les musées là. République dominicaine. La culture, c'est important, monsieur Hanouna. La culture, oui. République dominicaine est ouverte. La République dominicaine, oui, absolument. Il fait très chaud. Il y a quand même un événement, c'est les États-Unis qui ont réouvert leurs frontières il y a quelques jours. Ça faisait 2 ans qu'ils étaient fermés. Ça veut dire qu'ils peuvent déjà refermer? Mais oui, tout simplement parce que la France a décidé depuis ce matin de dire pour toutes les personnes qui ne sont pas évidemment européens et qui ont un pass sanitaire européen et qui donc ne sont pas européens, toutes ces personnes-là, malgré la double dose de vaccination, il faudra un test PCR pour venir chez nous, de moins de 72 heures. Donc automatiquement, ça va être moins attractif de venir en France. Et vous allez voir que les Américains vont appliquer ce principe de bilatéralité, réciprocité. Et réciprocité, c'est encore plus simple. Et à partir de là, vous allez voir la pagaille que ça va faire. Et les gens ne vont pas venir en France cet hiver. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage qu'on aille jusqu'au bout. Ce principe de précaution qu'évoquaient donc les docteurs ici, c'est une très bonne chose. Il ne faut pas aller trop loin. Donc pour les Français qui nous regardent, si on veut partir en vacances, c'est quoi? C'est où le ski? Le ski, elles sont ouvertes les stations ou pas encore? Oui, toutes les stations sont ouvertes et ça marche très bien. Ils ont un taux de remplissage de 97%, donc il reste encore des places. Mais c'est vrai que c'est quand même compliqué pour eux de pouvoir recevoir toute la France. Et où il fait beau, on peut aller où? Malheureusement, on vous l'a évoqué, République dominicaine, mais moi, ce qui me concerne, j'ai émé quelques doutes, je vous le dis. Aussi, sincèrement, pour une simple raison, c'est sur le plan médical. Ces pays ne sont pas obligatoirement fort dans le domaine médical et si on a un souci pour le rapatriement, c'est compliqué. Je pense que c'est ça qui est compliqué. Donc vous déconseillez, vous dites Espagne, Italie? Moi je dis l'Europe, absolument. Et je le répète, passez par les agences de voyage qui vont vous garantir tout ça et vous pourrez annuler en toute sécurité.